sommes en semaine HSE sur l'atelier Blue Star à Roussillon. HSE, ça signifie hygiène, sécurité, environnement. Donc vous allez trouver sur l'atelier des stands de présentation qui abordent ces trois thèmes. Donc l'hygiène, nous parlons de problèmes de bruit et des dégâts que le bruit peut causer sur les oreilles de chacun. Nous parlons aussi de thèmes de position de travail, d'ergonomie du poste de travail et de gestes et postures pour soulever les charges. Sont aussi abordés les thèmes de sécurité. Les thèmes de sécurité, le port des EPI, les différents EPI, la définition des Zonatex, l'avancement du projet Zonatex sur l'atelier de Roussillon. En sécurité, vous avez aussi un thème sur le danger des produits SIH et les actions qui sont mises en face pour se protéger de ces dangers. En environnement, vous avez aussi un véhicule hybride. La présentation du véhicule hybride, c'est le petit clin d'œil pour aussi se dire que l'hygiène, la sécurité, l'environnement, c'est au travail, mais c'est aussi à la maison. Donc, en plus de nos présentations sur l'atelier, nous informons, divulguons des informations, formons nos gens, l'ensemble de notre personnel au PPRT. Donc le PPRT, c'est un sujet d'actualité sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Je rappelle que le PPRT a été mis en place suite au problème AZF en 2001. Les avantages que je vois cette semaine HSE, d'abord c'est un moment privilégié où on parle un peu plus que tous les jours d'hygiène, de sécurité, d'environnement, où on en parle différemment, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément suite à un incident qu'on va parler de sécurité, mais dans un moment beaucoup plus convivial. C'est un moment privilégié d'échange entre personnes qui ne se voient pas forcément tous les jours et qui n'ont pas des rapports entre tous les jours. Je pense notamment aux gens de la sécurité produit qui discutent allègrement avec nos opérateurs, chose qu'on ne voit pas tous les jours sur le site. C'est un moment d'échange avec aussi tous nos sous-traitants, les entreprises extérieures qui se sont particulièrement investies eux aussi dans cette semaine HSE, avec la présentation de stands. Ce que nous proposons à l'ensemble des gens qui nous visitent, c'est de remplir un petit quiz, un questionnaire sous forme QCM, ou quelques questions simples sur chacun des thèmes abordés, et là pour vérifier qu'ils ont bien intégré toutes les infos qu'ils leur ont données, qu'ils ont retenu certaines informations. Il y aura parmi les bonnes réponses un tirage au sort avec des stylos à la clé, donc il y a certainement cela qui motive un peu les gens, mais on sent aussi l'intérêt des gens est validé qu'ils ont bien compris, intégré tout ce qui leur a été présenté. La semaine HSE pour Blue Star Silicone, c'est très important. C'est un moment privilégié où on sensibilise l'ensemble du personnel au travers d'ateliers centraux ou de thématiques propres à chaque atelier, avec un échange entre le personnel de sécurité et le personnel de l'usine. Cette deuxième semaine HSE, on a voulu la produire un petit peu différemment par rapport à celle de l'année dernière. On a voulu faire participer des entreprises extérieures. On a voulu aussi que les gens s'investissent à travers un questionnaire, à travers des suggestions.
C'est une excellente initiative qui a été montée par le service sécurité, hygiène, product stewardship du site, cette semaine sécurité, qui est très importante pour garder une mobilisation importante des gens. Et donc cette semaine-là participe à cette prise de conscience permanente qu'il faut garder pour que la sécurité, l'hygiène, les conditions de travail, l'environnement restent une préoccupation majeure dans l'esprit de tous et dans le travail quotidien. Dans le cadre de l'activité de maintenance de Camov, nous sommes amenés assez régulièrement à ouvrir des lignes dans lesquelles a circulé du produit. Donc dans ces cas-là, il y a toujours des doutes sur la mise à disposition. Donc la première des choses est de bien vérifier l'ordre de travail, de vérifier les équipements de protection individuelle qui sont mentionnés, quels sont les risques. Mais ensuite, cela ne nous empêche pas de prendre les précautions adéquates. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'équiper des EPI indiqués sur l'OPAT. À nous de vérifier que nous avons bien au minimum la combinaison anti-acide, les gants anti-acide ainsi qu'une visière pour éviter les projections de produits. Ensuite, pendant l'intervention, si c'est en extérieur, il faut essayer de travailler le dos au vent dans le cas d'un dégagement gazeux. Et ensuite, il faut commencer par desserrer les boulons à l'opposé de la bride, donc ce qui permet d'éviter les projections vers soi. Voilà, donc voilà les bonnes pratiques habituelles pour ce genre d'intervention qui peuvent se solder par des soins graves si on n'y prête pas attention. Donc, à l'occasion de la semaine HSE sur les usines de Saint-Fond, de Silicone Rhône-Alpes, l'atelier Ellipse, donc qui est un des ateliers à Aval, a choisi de retenir le thème environnement pour sensibiliser la totalité de son personnel à la maîtrise des rejets, de manière à être en phase avec les arrêtés de classement, la réglementation. Et on exprime pour cette heure déjà de sensibilisation le fait que l'environnement sont souvent des gestes au quotidien et des respects consignes. Donc suite à un audit du service sécurité sur ce poste de dépotage, nous avons des actions à réaliser et des dysfonctionnements à reconnaître. Donc on va faire ça tout de suite. Du type des pancartes qui sont tombées sur le poste de dépotage, le sol qui est sale ou un marquage au sol qui n'est pas effectif. Donc on va relever tout ça, on va ensuite identifier, amener des solutions et puis ensuite passer dans toutes les équipes pour reformer les gens et leur expliquer les modifications qui ont été amenées sur le poste. Donc dans le cadre de la semaine de HSE, nous avons décidé donc de redessiner toutes les cases de rangement des produits finis qui sortent de l'atelier, donc de manière à bien délimiter les zones et toutes les lignes par appareil. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette semaine, c'est qu'on fait très facilement le lien avec la vie en dehors de l'entreprise, puisque beaucoup de sujets comme le tabac, comme les gestes des postures, comme l'impact environnemental sur les voitures hybrides, etc., sont tous des sujets qui en fait sont partagés à la fois bien sûr au sein de l'entreprise, mais à l'extérieur et auxquels on peut associer les familles, tous les gens qui travaillent ici. Et donc c'est vraiment une initiative qui permet de continuer à travailler pour que nos résultats continuent à s'améliorer et participer quelque part à une préservation de la qualité de vie de la planète dont on est tous porteurs quelque part en termes de responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire au dernier jour de cette semaine? Que la participation est excellente, que l'objectif qu'on cherchait à atteindre à travers une sensibilisation est atteint. On n'a pas encore dépouillé les questionnaires, on le verra. On verra le résultat par la suite. Mais on peut dire qu'une chose, c'est le fait de faire un temps fort pendant une semaine. On sent que l'HSE est un élément mobilisateur. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette deuxième édition, c'est l'implication aussi bien des gens qui ont préparé cette semaine, les animateurs sécurité, le personnel médical, les équipes du Product Stewardship et les responsables d'unité pour, avec quelque part des petits moyens, faire des animations simples qui ont su attirer les gens et les intéresser. Pour nous, cette semaine, c'est une réussite et on en a profité également pour accueillir pendant cette semaine la mairie de Saint-Fond et les différentes commissions environnement et le monde civil. Donc on recommencera ce type d'événement parce que pour nous c'est important et c'est un moment privilégié
pour parler de sécurité, d'environnement, d'hygiène.